Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages différents. Donc on va commencer avec un premier tirage qui va plutôt aller voir votre sphère intérieure. Donc ça va relever de tout ce qui est émotionnel, énergétique et plutôt de l'inconscient pour le coup. Tout ça pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de vous pour mieux vivre votre vie extérieure. Ensuite, on va aller voir donc un deuxième tirage qui sera lui beaucoup plus général, où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourrait être le pro, le sentimental, le relationnel ou même le financier ou la santé. Vous verrez là où ça vibre le plus pour vous. Et puis on terminera par un troisième tirage qui sera clairement sentimental. Donc cette guidance, elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Verseau. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter cette guidance avec les autres signes de la playlist de septembre pour avoir une vision un petit peu plus perso de ce mois de septembre. Et si ça ne vous parle pas ou si vous voulez vraiment un accompagnement avec moi, vous pouvez m'écrire via l'adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas. Et puis aussi pourquoi pas une thérapie holistique si vous avez besoin d'un accompagnement plus long. Voilà. Donc les Verseaux, pour ce mois de septembre, l'énergie générale de votre mois avec le tarot de Marseille, c'est l'arcane majeur de l'étoile. Il y a le signe du Scorpion aussi qui a eu cette énergie-là, donc vous avez peut-être un ascendant dans le Scorpion. L'étoile, elle vous parle de votre bonne étoile. Donc ça veut dire que ce mois-ci, les Verseaux, vous êtes très protégés, ou du moins vous êtes à l'écoute de votre bonne étoile, de vos guides. Vous les sollicitez peut-être beaucoup pour trouver votre route, votre chemin. Peut-être que vous avez besoin de trouver votre direction. Vous allez peut-être, sur ce mois de septembre, vous poser des questions quant à votre guidance, votre avenir. On sent ici qu'il y a un besoin d'aide, de croire en quelque chose, d'avoir l'espoir de. Si vous connectez à cette énergie, bien sûr que vous serez entendu. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre bonne étoile. Et puis il y a aussi avec cette énergie le fait de reprendre espoir dans quelque chose, d'avoir la foi, de croire, d'être persuadé que les choses arrivent, etc. Voilà, donc il y a aussi un côté, il y a à la fois un côté je demande de l'aide, mais il y a aussi le côté où je suis à la pleine écoute de l'univers, je sais que tout est juste, que tout arrive au juste moment. Voilà, c'est dans cette énergie-là qu'on vous amène sur le mois de septembre. Avec le petit oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte de l'amour. Alors, cette carte-là, dans cet oracle, c'est votre âme qui vous demande de vous aimer. C'est un appel de votre âme à l'amour, mais à l'amour pour vous, en priorité. Parce que peut-être qu'il y a des espaces dans votre vie dans lesquels vous ne vous aimez pas suffisamment et où vous pouvez attirer à vous des situations d'ordre de dépendance affective ou un petit peu toxique. Ça se peut, d'accord? C'est pour ça qu'on voit ces épines là autour du cœur. Le cœur, il est là pour briller, d'accord? Pour faire fleurir des belles choses, mais pas pour être encerclé avec des épines et pour être empêché de battre correctement. Donc il va être question ici d'amour, mais d'amour pour vous, pour pouvoir le rayonner à l'extérieur et l'attirer à vous de façon toute naturelle, dans une réelle vibration d'amour. Parce que quand on va chercher l'amour à l'extérieur, on est plus dans une dimension d'attachement et de dépendance affective. Et ça, c'est pas de l'amour. Ok? Donc on va aller voir comment ça va vibrer dans les relations sentimentales, mais ça risque de se faire ressentir, je pense, dans votre tirage. Alors, avec le petit oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. Vous avez tout d'abord la Villa qui vous dit « J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. » Donc c'est ça, c'est votre bonne étoile, c'est faire preuve de patience, c'est demander de l'aide à l'univers, c'est être tenace dans la façon dont vous demandez les choses. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, que vous voulez faire fonctionner la loi d'attraction, il faut réellement être tenace parce que parfois ça met du temps. Ça met du temps à venir, ça ne peut pas venir en un jour, en 3 jours. Des fois oui, mais des fois c'est plus long. Donc faites preuve de ténacité et de patience. Ne vous découragez surtout pas. Et puis vous avez la reine Maève qui vous dit «
La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc il est vraiment question ici de reconnecter à votre part yin, à votre part féminine. Et ça m'étonne pas trop, les messages sont assez logiques, je trouve, puisqu'on vous parle ici de l'étoile, de faire appel à cette énergie-là. Cette énergie-là, on la connecte souvent quand on est dans son yin, pour pouvoir être dans une réelle générosité. Ici, c'est la part qui vibre avec le cœur directement. Ok ? Allez, on va commencer votre tirage. Donc, je vais prendre la triade et puis on va aller voir au niveau spirituel et intérieur ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre. Alors, les Verseaux sur le mois de septembre. Alors, on a l'Oméga qui nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine. Alors, comme on est sur le domaine intuitif et intérieur, ça peut être un schéma, une croyance, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, avec l'erreur en plus. Donc, on clôture quelque chose qui nous a peut-être amené à faire des erreurs par le passé. Pour moi, ça me parle de schéma répétitif ici, ou de... Peut-être que vous avez peur de faire des erreurs. Peut-être que vous avez peur de vous tromper. Et vous pouvez vous trouver hésitant à clôturer quelque chose, justement. Verseau. Pour le mois de septembre. Lumière. Alors, je suis contente parce que cette carte, elle sort sur beaucoup de tirages en ce moment. C'est chouette. C'est chouette parce que ça veut dire que le voile des illusions se lève et qu'on arrive enfin à atteindre la lumière intérieure, la flamme de vie, l'énergie source. C'est super. Je suis contente parce que c'est le cas sur beaucoup de signes astro et c'est porteur d'espoir justement. J'ai le sourire quand je vous le dis, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait plaisir parce que je sais qu'on a été beaucoup à en baver sur ce mois d'août et ce mois de juillet. Ça n'a pas été simple les énergies de cet été et on sent vraiment que septembre, octobre, novembre, là, à la fin d'année, va être beaucoup plus révélatrice et créatrice dans la matière. Malgré le fait qu'on arrive sur l'automne, il y a quand même des graines qui vont être germées. Semées. J'ai dit germer, mais je voulais dire semer. Oui, il y a des petits lapsus des fois comme ça. Alors, Oméga, erreur, lumière, temps, pénitence. En fait, c'est ça. Vous prenez conscience, ouais, et puis la porte, elle vient nous le confirmer. Vous prenez conscience sur ce mois de septembre, intérieurement, de quelque chose qui qui a été lourd, qui a été souffrant. C'est peut-être même encore le cas pour certains, hein, parce qu'on a la pénitence, elle est là, elle n'est pas en début, elle est encore là. Donc, peut-être que c'est souffrant pour vous de passer à autre chose. Vous savez que vous allez devoir passer à autre chose, grandir. Ici, c'est la porte qui vous amène vers l'élévation. C'est la porte qui vous mène vers la flamme. Voyez ? Et pour atteindre cette flamme, il va peut-être falloir faire certains efforts. Alors, je sens ici pour certains Verseaux peut-être une forme de dualité. Par moments, vous savez, et puis à d'autres, vous doutez. Je n'ai pas la carte du doute, mais non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais pour moi, vous êtes en train de modifier vraiment des choses intérieurement. En tout cas, c'est le temps, sur ce mois-ci, de vous délester de choses qui sont trop lourdes. Ça a peut-être été déjà le cas pour certains d'entre vous, là, parce qu'on vient de passer des énergies comme ça, là, il y a quelques jours. Donc, c'est peut-être déjà le cas pour certains. Et en tout cas, on y va. On y va pour se délester, pour clôturer des choses, même si peut-être on se pose des questions quant au fait de faire des erreurs. C'est possible. Verseau sur le mois. Parce qu'ici, si vous voulez, je ne sens pas quelqu'un qui est déterminé, qui est clairvoyant, qui est d'ailleurs, on voit bien avec cette énergie de l'étoile que vous avez peut-être besoin dans le mois parfois de
de demander de l'aide extérieure ou de regarder, de vérifier à l'extérieur si c'est ok ce que vous sentez. On sent qu'il y a un manque de confiance par moment. Mais c'est normal, hein. Dans toute phase, quand on clôture quelque chose, avant de se lancer dans une autre dimension, on va vers l'inconnu, donc c'est toujours difficile, ça paraît difficile de franchir ce cap. Persévérance. On ne vous parlait pas de persévérance ici déjà, si, ténacité. Voilà. Persévérance, familier. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Et on a l'abondance. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que sur ce mois de septembre, vous allez devoir fournir des efforts, les Verseaux, parce que, en fait, c'est ça. Cette dualité que je sentais là, c'est comme si vous passez d'un état d'être pour aller à un autre qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. Les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental par moment. Mais c'est toujours dans un esprit, dans une quête de vérité en fait. Mais parfois vous vous perdez dans vos raisonnements. Vous êtes un peu, comment dire, dans votre auto-saboteur. Ça peut être le cas. Et ici justement, c'est peut-être ça, c'est votre auto-saboteur qui vous dit « Oh là là, non, attention où tu vas là, on ne connaît pas trop, il vaut mieux pas y aller. » Et pourtant, si, il faut y aller. Il est temps de monter, de grimper en conscience. La persévérance, le familier, l'abondance, c'est que vous allez sur ce mois de septembre être amené à faire preuve de persévérance dans votre façon de travailler la loi d'attraction, la notion d'abondance, c'est-à-dire de créer peut-être des nouveaux rituels pour que ça devienne familier pour vous de recevoir davantage dans votre vie. Certains d'entre vous se sont habitués à donner beaucoup, mais à ne pas assez recevoir. C'est ce que je ressentais ici avec cette carte-là. Vous donnez beaucoup de vous, mais vous avez l'impression d'être pauvre, entre guillemets, en amour, en je reçois de l'amour. Alors, réécoutez peut-être le message du début que je vous disais pour cette carte-là, parce que c'est ça part de là, en fait, hein, c'est de s'aimer soi. Et ici, il est question de faire preuve de persévérance pour que ça devienne une habitude de recevoir. C'est important. Et on a la créativité. Oui, parce que vous allez devoir faire preuve de créativité ce mois-ci. D'aller puiser dans des ressources que vous avez déjà en vous, mais que vous n'avez peut-être pas utilisées. On verra dans la matière comment ça va se manifester, tout ça. Au niveau énergétique, pour vous. Au niveau énergétique, sur le mois de septembre, est-ce qu'il y a des choses à libérer, à conscientiser? Je rappelle que c'est général quand même, hein. Donc vous prenez, vous gardez, vous jetez si ça ne vous parle pas du tout, hein. Parce que ça, c'est des auras que je peux utiliser en perso, où là, on va vraiment cibler sur les blessures, les nettoyages à faire, etc. Changement concret, protection. Ok, on vous dit que pour obtenir des changements concrets dans la situation que vous vivez actuellement, il va falloir faire preuve de protection, de davantage vous protéger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas assez. Et comme là, vous êtes en train de faire un travail de changement vibratoire pour attirer à vous davantage d'abondance, et bien, en ce temps-là, en ce moment-là, c'est un moment important où il faut vraiment activer la coque de protection, la bulle de protection, là, pour que vous obteniez en miroir des changements concrets. Ne vous laissez pas trop perturber par ce qui se passe autour de vous. Créez-vous des endroits, des moments, des bulles, des petits moments dans la journée où vous êtes zen, seul avec vous-même, tranquille, en train de faire circuler les énergies pour qu'elles soient très lumineuses, propres, remplies d'amour, remplies de lumière, pour que vous puissiez vous recharger en énergie vitale. Ça va être important. Je ne vais pas en tirer davantage, non, c'était pas la peine, effectivement. Force intérieure, c'est ça. C'est pour faire travailler la loi d'attraction, tout ça. Donc, vraiment, travaillez cette énergie, faites-la grandir, faites-la sortir de votre plexus, là, cette lumière intérieure que vous avez. Ça va être important sur ce mois-ci.
C'est un beau mois si vous arrivez à faire preuve de régularité, de persévérance, de ténacité pour changer vos vibrations. Tout part de l'intérieur. Prenez-en vraiment conscience. N'accusez plus l'extérieur. Revenez à l'intérieur. Tout part de vous, à l'intérieur. Tout ce que vous vibrez en vous, ça va se projeter dans l'univers et on va vous le renvoyer en miroir. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça peut mettre du temps, mais j'ai l'impression qu'ici, si vous protégez bien vos énergies, vous allez avoir vraiment des changements concrets dès ce mois-ci. Allez, on va aller voir dans la matière justement ce qui vient vers vous. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, à liker, mettre un petit pouce, partager et puis vous abonner si ça vous dit. Moi, ça m'aide à faire vivre la chaîne. C'est un petit coup de pouce. Pour moi, c'est gentil de le faire. Alors, Verseau sur le mois de septembre. Verseau pour le mois de septembre de façon générale dans la matière. Qu'est-ce qui vient? Ok. Alors, bon, on a le fardeau. Puis tout à l'heure, avec la triade, on avait la pénitence. On avait un dos. Si on voyait un dos, quelqu'un qui portait des choses dans son dos, là, c'est exactement la même énergie. Alors, de façon physique, certains d'entre vous vont peut-être ressentir des douleurs dans le dos ou sur les épaules, la nuque, les cervicales qui risquent de coincer un peu. Si vous avez ces symptômes physiques-là, posez-vous les bonnes questions. C'est qu'effectivement, votre corps, il vous parle et il est en train de vous expliquer qu'il y a des choses que vous portez sur vous qui ne vous appartiennent pas et dont vous pouvez vous délester. Ça peut être le poids du passé, ça peut être des responsabilités que vous portez à la place des autres. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de tirage, que peut-être vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne recevez pas grand-chose. Certains d'entre vous sont peut-être l'esclave d'autres personnes autour d'eux. Ça peut être dans le travail, mais même au niveau sentimental ou relationnel. Parfois même, ça vient de notre propre famille. Donc, essayez de voir là où ça vous parle le mieux. On va aller voir justement avec les miroirs dans la matière. Alors, dans la matière pour les Verseaux sur le mois de septembre. Correspondance dans la matière, les Verseaux, au mois de septembre. Correspondance, accusation, retour, trahison. Wow. Bon, en même temps, je ne suis pas trop étonnée. Si vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, l'univers, il est en train de vous piquer un petit peu là. Ok. Correspondance, accusation, retour, trahison. En fait, j'ai l'impression que l'univers, ce mois-ci, il risque de vous montrer dans la matière là où ça ne va pas. En fait, c'est ça. J'ai l'impression, et c'est en train de se manifester dans plusieurs tirages, que le voile de l'illusion, là, on en a levé plein cette année, mais là, on est en train de lever un level supplémentaire. Au niveau collectif, c'est pareil pour tout le monde. Dans tous les tirages, il y a eu ça. Donc, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas visibles avant, qui vont l'être dès ce mois-ci. Parce que je pense qu'on nous demande vraiment d'aller vers un gros nettoyage avant la fin de l'année pour qu'on puisse démarrer 2022 sur des bases beaucoup plus saines, plus conscientes, pour faire encore plus monter les vibrations pour tout le monde. Et là, sur ce mois de septembre, vous risquez d'être mis au courant de quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Ça peut être... alors soit on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, et ça revient. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a déjà reproché. Sinon, c'est une situation qui se représente à nouveau. Peut-être que vous allez surprendre des conversations, entendre des choses, où on va vous mettre au courant d'une trahison, de quelque chose qui fait que vous vous sentez trahi. Donc vous pouvez être déçu par le comportement de quelqu'un, vous pouvez être déçu par une personne, ou peut-être que vous avez espéré des choses et là vous avez un retour, on vous dit que non.
que c'est pas possible. Ouais, naissance, distance, santé. D'accord, ok. Bon. Il y a des choses dans la matière qui reviennent, qui recommencent. Encore une fois, on vous trahit, encore une fois, on vous déçoit. Ou encore une fois, vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos parce que vous faites beaucoup de choses pour les autres, mais vous n'obtenez pas le juste retour de ce que vous envoyez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une chance. C'est l'univers qui intervient pour vous dire que ça ne fonctionne pas, qu'il va falloir partir de cette situation. Distance, naissance, santé, c'est une question de santé. Ça devient important maintenant de vous écouter, vous êtes allé trop loin. Donc naissance, distance, ça peut me parler de prendre un nouveau départ ailleurs. Pour certains, ça va pouvoir parler de déménagement, par exemple, hein, tout simplement. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt un nouveau départ dans cette situation. Donc, encore une fois, vous l'adaptez. Ça peut être pro, sentimental, relationnel, etc. Mais on vous dit de prendre de la distance pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec vous-même. Parce que là, vous ne vous écoutez pas suffisamment. C'est ce que vous disait cette carte-là. Elle vous disait, écoute ton âme, apprends à t'aimer toi pour recevoir de l'amour en miroir. Et ici, dans cette situation, vous n'avez peut-être pas suffisamment écouté les signes de l'univers précurseur. Et là, c'est, j'ai pas la carte de la foudre, mais c'est un petit peu ça, quoi. Ok. On va continuer avec le Béline. On va aller voir si on a d'autres infos pour les Verseaux dans la matière. Qu'est-ce qui vient de façon générale? Les pourparlers, ouais, les pourparlers, les accusations. Il y a des discussions qui vont se faire, qui peuvent plus ou moins bien se passer. On a la carte du changement, ok. Donc on va discuter dans une situation, il va être question de mettre à plat les choses. Pour que la situation évolue, change. On a le hasard, ok. Et tout à l'heure, on avait la carte de la chance, c'est la même énergie. On vous dit que c'est un coup du destin ici. C'est l'univers qui fait tomber les choses. On a eu le temps, hein. Ici, on a eu le temps. On a eu le temps de comprendre, on a eu peut-être des petits signaux d'alarme. Et là, c'est... Ok, on comprend pas, bon, ok. On va mettre un petit coup supplémentaire et puis comme ça, peut-être qu'ils vont comprendre. C'est ça l'univers, hein. Mais je vous dis ça parce que je l'ai vécu moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai eu répété des schémas, répété des choses jusqu'à un moment donné, le dernier coup de tatane, là, comme dit ma copine. Et là, on se dit, bon, va peut-être falloir réagir quand même. Pour parler changement, hasard dans la matière pour les Verseaux. Est-ce qu'on a d'autres choses? D'autres messages avec le Béline? Ok. Alors, les honneurs. Waouh! Honneur, trahison. Pardon. Mais je sais pas ce que je l'ai vu. Honneur, destinée. Ça, c'est la carte qui protège. C'est une grosse protection divine, ça. Et la trahison. Plaisir. Vol. Ok. Pour certains, ça peut être en lien avec la notion de plaisir, cette trahison. Peut-être que vous avez... je sais pas, c'est en lien avec les plaisirs, donc ça peut être avec... ça peut être dans le domaine des relationnels ou des activités que vous faites pour votre plaisir. Ça peut être dans ce domaine-là que vous vous sentez trahi. Alors, pour parler changement, hasard, honneur, destinée. Ici, on est en train de vous dire qu'il va y avoir des discussions qui vont vraiment mener à une fin heureuse, j'entends. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous mène sur votre destinée. C'est votre destinée de vivre ce que vous allez vivre là. Cet événement dont on parle, c'était écrit, il fallait passer par là. Que ce soit positif ou négatif. Là, j'ai l'impression que certains vont
Voilà, ça va piquer au niveau trahison parce que il faut que ça soit vu, il faut que ça soit compris. Donc peut-être qu'on va vous montrer le vrai visage d'une personne. Ça va vous faire mal peut-être, mais on vous dit qu'il fallait le comprendre. C'était le chemin à suivre pour qu'il y ait des gros changements dans cette situation. Et on vous parle d'honneur retrouvé, de destinée. Donc c'est vraiment pour vous amener dans la bonne direction. C'est pas une punition. Ça peut faire mal, je peux le comprendre, mais vous ne le voyez pas comme une punition ou comme encore un coup de la vie, etc. Non, c'est quand on en est là, c'est souvent qu'on n'a pas écouté. On n'a pas écouté sa guidance, on a été trop loin, on a porté trop de choses, donc c'est un petit peu la sanction. Et là, on vous amène vers quelque chose de plus sain, de bon pour vous, puisque c'est votre destinée de vivre ça. Et c'est une forme de restitution de votre honneur, comme si vous aviez perdu votre honneur à un moment donné. Là, on va vous donner l'occasion de redorer votre blason dans cette situation. Mais il y a besoin de comprendre qui est le traître, j'entends. Bon, ça ne parlera pas à tous, mais où est cette fameuse situation de trahison, quoi. Ok, alors, on va aller voir maintenant votre domaine sentimental. J'ai beaucoup parlé, je suis déjà à 25 minutes, mon Dieu. Bon, votre vidéo, elle va être longue. Alors, un message pour les Verseaux au niveau sentimental, une énergie générale. Ok, alors au niveau sentimental, vous avez eu la carte Adieu la routine. Ben, il va y avoir du changement. Au niveau sentimental, ce mois de septembre, c'est un mois où vous voulez sortir de votre routine habituelle. Vous avez envie de nouveaux horizons. Alors ça promet. Ça promet cette énergie. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Verseaux sur le mois de septembre? Verseau pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Verseaux, au niveau sentimental? La consultante. Donc ici, on nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, il est question de prendre une décision. En fait, on vous parle de vous qui êtes dans une énergie très chaleureuse et que vous faites face peut-être à quelqu'un de beaucoup plus froid et que du coup, vous allez être face à un choix, une décision à prendre avec votre âme. Ce que je vous disais ici avec cette carte-là, c'est de prendre cette décision avec votre âme. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle avec une personne. Oui, pour une élévation. Ok. Pour moi, ici, on me parle de quelqu'un, donc on me parle de vous qui êtes avec une personne qui est froide, ou alors avec qui ne se passe rien. Et vous allez faire le choix de vous élever. Et c'est ce qu'on voyait ici. Vous allez vous choisir vous. C'est vers ça qu'on vous amène en tout cas. À vous choisir vous parce que vous avez envie d'aller mieux et que dans cette relation-là, vous ne vous sentez pas bien. Ça peut aussi me parler des personnes célibataires ici, qui sortent d'un célibat depuis plusieurs mois et qui sont maintenant prêtes, prêtes ou prêts, à avancer dans cette sphère-là, sont peut-être prêts davantage à rencontrer quelqu'un. Bon, j'ai la carte non. Bon, vous n'êtes peut-être pas prêts. Non, oui. Non, oui. Vous êtes indécis. Vous êtes indécis. Ok. Nouveau départ, message reçu, méfiance, froid. Ah, ok. Alors, peut-être que vous vous méfiez de la personne ici. S'il y a quelqu'un, peut-être que vous vous méfiez de cette personne, que vous ne savez pas si vous pouvez compter sur elle ou pas. C'est peut-être indécis encore. Parce que je vous disais ici, vous êtes prêt à passer à autre chose. On sent une énergie plus chaleureuse, d'ouverture. Et la personne en face de vous, si elle est très froide, vous en avez marre, vous voulez vivre votre vie, vous voulez kiffer. Et si cette personne, elle est ennuyante et que ça ne le fait pas, vous allez vouloir passer à autre chose. Vous allez vouloir, vous voulez vous élever.
Donc si cette personne elle est indécise, vous n'allez pas vraiment la croire parce que peut-être que le fait de vouloir avancer, l'autre va peut-être vouloir vous retenir. Alors il faudra faire attention. Il faudra faire attention parce que c'est peut-être pour une courte durée, hein, ce changement d'humeur là. L'impression que cette personne elle est assez versatile, elle n'est pas sincère. Donc faites attention à ça, ok? Alors on va continuer, on va prendre les météores. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux au mois de septembre au niveau sentimental? Wow. Fin de cycle, ok. Travail entreprise. Ok. Je vais voir comment elle nous parle, celle-là. Verseau. Verseau pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Verseau au niveau sentimental. Besoin d'ancrage. Transformation. Période de stagnation. En fait, on sent que ça demande un effort pour clôturer ce cycle. Ouais, ça demande un effort. Prendre une décision avec son âme. Le non, oui, ça peut être vous qui hésitez aussi. Et là, je pense que vous avez peut-être besoin de prendre du temps. C'est en phase de transformation. C'est peut-être ça aussi, cette carte chaleur, froid. Là, on a le non, oui. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un côté assez versatile. Vous pouvez changer d'humeur assez facilement sur le mois de septembre. Ça ne serait pas étonnant non plus puisqu'on nous parlait d'une transition, je vous parlais de dualité tout à l'heure. C'est ça, c'est que c'est peut-être pas si facile pour vous de passer à autre chose, de clôturer, de fermer. Vous avez besoin de le faire pourtant. C'est votre énergie sur ce mois-ci. Hein. Vous avez besoin de le faire, mais on sent que c'est un peu difficile, ça stagne, ça n'avance pas forcément, mais parce que peut-être vous n'êtes pas complètement prêt à le faire. Vous avez besoin de vous ancrer encore, davantage, d'être vraiment pleinement rempli d'amour pour vous, pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Message à venir, événement proche, amour durable, lâcher prise, l'être aimé. Bon, il y a quelqu'un qui est pas loin là. Donc soit c'est une rencontre qui arrive vers vous dans pas très longtemps, peut-être sur ce mois-ci ou fin de mois, quelque chose d'un peu plus durable, hein. Soit c'est vraiment l'être aimé que vous attendez et qui n'était peut-être pas prêt jusqu'à maintenant et qui va pas tarder à arriver, quoi. Libération d'un blocage, ouais. Nettoyage profond, passage à l'action, d'accord. Bon, voilà ce qu'on peut nous dire avec ce tirage-là. On va terminer avec un dernier oracle pour le sentimental. Allez. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Verseaux au niveau sentimental? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Verseaux au niveau sentimental? Patriarche, la ville, l'attachement, la progression, la santé. Vous aviez la santé aussi tout à l'heure. Hein. Le patriarche, la loi. Ouais, la transformation de nouveau, vous l'aviez aussi tout à l'heure. Il y a comme l'idée de percevoir enfin un nouvel horizon. Mais je vous dis, vous avez quand même besoin par moment, sur ce mois de septembre, de revenir à l'intérieur de vous pour vous recentrer. Comment dire? J'ai l'impression que vous avez des envies, mais vous n'êtes pas encore forcément prêt.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite, hein. Le domaine sentimental, c'est pas ce qui est préoccupant, c'est pas la priorité sur le mois de septembre. Sur le mois de septembre, c'est plutôt une phase de compréhension, d'intégration de nouvelles énergies, de stabilisation, d'ancrage. Vous voyez, le patriarche et la loi, c'est vraiment une question de maturité ici. C'est de grandir en maturité, de, d'ancrer des choses. L'éléphant, c'est une énergie de père de famille, c'est celui qui montre l'exemple, qui avance de façon sûre mais lente. Et la loi nous apporte l'équilibre, le côté peut-être un petit peu même rigide. Ça peut être une énergie par moment que vous ressentez. La ville, la transformation, avec une ouverture. Vous avez besoin d'ouvrir peut-être. Peut-être que vous avez été beaucoup déçu ces derniers temps au niveau sentimental et que vous avez érigé une grosse carapace autour de vous. Ça peut être ça aussi. Verseau. Les voyages, ok. Alors, l'attachement à l'hiver. Ouais, tout à l'heure on avait l'hiver aussi, hein. Progression, campagne, santé, études, séparation, l'homme, le cadeau, l'arbre de vie. Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui s'était un peu renfermé sur soi, sur elle-même. Quelqu'un qui s'était un peu renfermé sur elle-même et qui a eu besoin de ce temps-là pour reprendre confiance, pour stabiliser, pour ancrer, pour équilibrer en elle. Si c'est au sein d'un couple, on peut me parler de choses qui sont compliquées, qui sont froides. On parle d'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour, c'est ce qu'on vous disait ici. Attention. Attention parce que cet attachement, il est froid, il n'amène à rien. Pour avancer, il va peut-être être question de prendre du recul. Ça va être nécessaire pour la santé de comprendre ce qui ne va pas parce que votre corps se sent fatigué par cette situation. Vous avez peut-être été obligé de vous durcir intérieurement. Ça manque de cœur, d'ouverture de cœur ici. Moi, je sens du froid. Vraiment, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. Je me renferme. Je continue quelque chose qui ne me convient pas par convention parce que c'est ma place. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, il y a une ouverture qui doit se faire. Bon, on parle de séparation quand même, hein. Donc si vous vous trouvez dans une situation comme ça, il y a un moment donné dans le mois où vous allez avoir besoin de prendre de la distance. Donc soit une distance définitive avec une séparation, soit de prendre vraiment du recul. La campagne et la progression, la santé, les études, c'est que vous allez peut-être être amené à partir pendant un temps pour reprendre de la vigueur au niveau de votre santé parce que ça vous fatigue tout ça, beaucoup. On avait avec l'oracle de l'énergie, là on vous parlait de protection. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et on vous dit que c'est nécessaire de le faire, de vous écouter. C'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même. On vous demande d'écouter votre santé, de chercher à comprendre, de comprendre ce qui ne se passe pas, pourquoi. Dans la santé, vous trouverez des réponses. En écoutant votre santé, en allant chercher peut-être l'aide d'un thérapeute, en allant à l'intérieur. Moi, je sens aussi de la spiritualité ici. Il y a besoin de... Vous voyez, on a les voyages. Vous avez besoin de changer d'air pour comprendre. Adieu la routine. Partir pour se comprendre, pour se trouver, pour finir cette transformation. Parce que là, c'est peut-être bloqué. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose et vous avez besoin d'ouvrir davantage. Vous voyez, on a quand même deux fenêtres ici, hein. On a la ville et la campagne. Il y a toujours cette dualité, il y a une espèce d'opposition, là avec un côté très fermé
Et là, la campagne, c'est plus ouvert, on est au vert, là, c'est gris, tout le monde, c'est étriqué, c'est tout fermé. Donc, on sent bien que c'est votre état. Là, il y a besoin de sortir de ça. Il y a besoin de sortir de ça. C'est trop froid. Trop froid. Après, on parle d'un homme avec le cadeau et l'arbre de vie. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, homme ou femme, hein, vous adaptez, mais une autre personne qui est là, qui est stable et qui vous apporterait beaucoup d'épanouissement. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre quotidien. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer justement lors d'un voyage. Ouais, le voyage et l'amour. Vous partez en direction de l'amour. Vous allez rencontrer l'amour, la bonne fée qui vient vous montrer les choses. Ok ? Il y a un homme ici qui est là pour vous, ou une femme, si vous êtes bref, je ne vais pas faire de speech, vous adaptez, qui se présente sous forme d'un cadeau pour votre épanouissement personnel. C'est votre arbre de vie. Ça peut me parler d'un lien particulier, ça. Je ne vais pas en dire plus. On va s'arrêter là-dessus pour vous. Et on va tirer une petite carte conseil pour finir ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Un conseil pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Souhaite-toi le meilleur. Ok. Réveille ton potentiel. Et on vous parle aussi d'intuition. C'est cette énergie yin dont on vous parlait tout à l'heure au début du tirage. Écoutez vos intuitions, réveillez votre potentiel et prenez soin de vous. Écoutez-vous, souhaitez-vous le meilleur. Je vous laisse avec ces beaux messages. Je vous dis à très vite les Verseaux et prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière.